those of you who are from further away. The one fantastic thing about these virtual convocation events is it does make it easier for people to attend who wouldn't have been able to do so otherwise. So I hope that today there are some of you who are watching a family member graduate for whom this was an unexpected benefit of COVID. La pandémie a changé énormément de choses par rapport à comment on fait fonctionner l'université. C'est pas juste la collation des grades, comment on fait fonctionner notre société en général. Je sais pour vous, psychologues, et surtout dans le cadre de la pratique professionnelle de la psychologie, vous êtes en train de tenter toutes sortes de thérapies en ligne, etc., et que c'est pas business as usual. But one of the things that the pandemic has absolutely not changed is the absolute importance of higher education to people's lives, not merely because of what it brings to us in terms of our own personal development, but also in terms of the opportunities that it offers us in the future. That there is no doubt that we are amongst the very fortunate in having benefited from this sort of advanced training. And I know that you will not regret in the future the fact that you have had the opportunity not merely to acquire, true, deep and profound understanding of particular areas in psychology, but all of the other skills that have come with that. Because even when you're not working professionally, those same reflexives of analysis, of critical reflection, etc., are going to be useful to you in everything that you're doing. And I'm sure you're finding, even as we all muddle our way through this pandemic, you're finding that those skills are being very, very useful. Donc, je veux vous souhaiter une carrière éclatante. Je sais que vous êtes superbement bien préparés pour poursuivre cette carrière. And I hope that we will see you again on campus in the future. So congratulations to all of you, and I really, really, really wish you all the best. And I'm going to turn over the microphone to Sylvie Frigon, who is our Vice Dean of Graduate Studies. Merci, Vicky. Bonjour tout le monde. Je suis vice-doyenne aux études supérieures à la faculté depuis 6 mois seulement et 3 mois en confinement. Mais ça m'a donné la chance vraiment d'apprécier la richesse des études supérieures dans l'ensemble de la faculté et en psychologie en particulier. Donc, de voir les différents projets de recherche qui sont super fascinants, excitants. So, I want to congratulate all the people who are graduating today and also their families and friends, because I know it takes a lot of resilience to complete, and particularly the last few months, which were quite difficult. J'aimerais aussi souligner le travail que je vois, moi, en arrière-scène, tout le travail des superviseurs qui se fait. Donc, à vous, aux professeurs, à la directrice du département aussi, félicitations d'avoir accompagné les étudiants parce que je sais que ça prend vraiment des gens dévoués pour accompagner les étudiants et je vous félicite aussi les superviseurs. Donc, félicitations encore à tous les diplômés et j'ai hâte d'entendre les différents directeurs parler des travaux des étudiants. C'est toujours très stimulant. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, j'avais quelques mots à dire aussi. Un micro, oui. Bon, l'école de psychologie, comme vous savez, a une renommée pour les forces en recherche et nous sommes ici vraiment pour souligner les travaux savants, les contributions à la vie intellectuelle de l'école. Et aux étudiants, j'imagine que vous avez connu des hauts et des bas. Et récemment, je pense qu'on en a connu des bas. Les derniers mois ont été particulièrement difficiles. Et je suis vraiment très reconnaissante aux équipes de la faculté et de l'école qui ont relevé tous les défis pour ne pas vous laisser tomber en fin de programme. Comme la doyenne, je regrette moi aussi que nous ne sommes pas ensemble en personne, que le recteur n'est pas là pour vous serrer la main, mais bien entendu, vous n'avez pas travaillé pendant des années juste pour une cérémonie qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu. Et comme disait la doyenne, ce que vous avez acquis, on ne peut pas vous l'enlever.
À mon avis, il y a quand même certains avantages à un petit groupe un petit groupe intime comme cela. On peut, on n'a pas à porter des toges et on n'a pas besoin de trouver des stationnements. Et c'est vraiment, je trouve que c'est une formule un tout petit peu plus intime. Et je veux remercier de tout cœur Brigitte Génier-Saint-Jean et Sylvain Léonard pour avoir veillé à tous ces détails. Et aussi, merci à Martine Raymond et Mireille Côté qui, comme vous savez, travaillent tous les jours au service de nos étudiants et de nos professeurs. Elles sont vraiment au cœur du succès de l'école. Et si vous avez vos caméras, j'aimerais bien que, s'il vous plaît, allumez vos caméras. On veut vous applaudir comme cela dans les chats. Merci pour votre contribution. Merci. Hein? Et Martine doit être là. Oui, Martine. Bonjour, Martine. Bonjour. Merci, Catherine. I want to also thanks to your parents, to your partners, to your friends for their support. There's not one among us who hasn't had to lean on someone. And those who really believe in us, they almost certainly have made some sacrifices for us. And I do think that they are the unsung heroes of academia. I want to thank the supervisors here for going far beyond the call of duty. They have given of themselves through thick and through thin. And so much so that I think that it's true that most of us experience some measure of grief when the supervisory relationship must come to an end. And finally, I want to thank the students themselves for their contributions to our field. You've contributed to the advancement of knowledge with your supervisors and with lab members. Many of you have taught your own courses, have contributed to the training of honors students, and all this learning and experience will certainly benefit you. And it'll also benefit those around you. The investment in you has been an investment in your communities. Today is a proud day for you, but it's also one I think that has to be faced with some humility. And let me explain with a quote from the author William Barclay. There is a contempt that comes from position and from money. And pride in material things is an ugly thing. And there's a contempt which comes from knowledge. And of all the snobberies, intellectual snobbery is the hardest to understand, for the wise were never impressed with anything but their own ignorance. So today we have some doctorates in a variety of different areas. We have clinical psychology, cognition, neuroscience, animal behavior, social psychology. To the untrained eye, these topics may not seem to hang together at all, or even belong in the same department. But those of us all in this virtual room, we know full well that these theses are a testament to the depth and the breadth and the complexity of our field. Maria Rogers, would you start us off, please, by introducing your student and her work to us? Yes, I'd be pleased to. Can everybody hear me okay? Can you hear me? Yes. Yes. Okay, so first, I just want to ask if Fiona Meek is present. Fiona, are you here? Yes, I am. Okay. Well, hi, everybody. Good morning. It's my great pleasure to be here today, even in this strange way, to see my doctoral student, Fiona Meek, convocate with the Doctor of Philosophy in Clinical Psychology. Fiona was actually my first PhD student. So I was barely out of my PhD myself. And I very distinctly remember being very surprised that this brilliant master's student wanted to come and work with me. Her CV was incredible. Fiona, even at that point, had won extensive prizes and scholarships. And I, as a new professor, I felt like I had won the lottery when Fiona contacted me. Well, Fiona did not disappoint. She completed an incredible dissertation, extremely ambitious, consisting of 3 separate studies, investigating the teacher-student relationship for students, children who have a neurodevelopmental disorder, attention deficit hyperactivity disorder. And Fiona's research uncovered some really important malleable factors that, well, they both advance our field and also, I think, will improve the educational lives and experiences of a group of very vulnerable students. Fiona truly
embodies all of the characteristics of a clinician scientist. She is intelligent, she's driven and determined. And importantly, she is one of the most kind-hearted people that I know. You'd be hard-pressed to find anybody in Vanier that wouldn't smile when they hear Fiona's name. As well, Fiona is an incredibly resilient student who I will note faced more than the usual number of personal challenges during her PhD and did so with courage and with grace. So at this point, I would like to say congratulations, Dr. Meek, on this phenomenal accomplishment. And thank you for inviting me to be part of your journey those many years ago. I will now ask Catherine Plowright to speak on Jean-Philippe Thiverge's student. Very good. Fiona, one last chance to be seen and recognized. All right, very well. Bon, bien, merci beaucoup, Maria. Je voulais présenter Philippe Vincent Lamarre. Philippe, es-tu là? Oui, allô? Philippe, est-ce que vous pourriez allumer votre caméra? On oui, voit? juste un instant. Je suis désolée, son superviseur Jean-Philippe Thivierge, il ne pouvait pas se joindre à nous aujourd'hui. Il est prisonnier du 20e siècle dans un milieu rural en Ontario. Mais il m'a demandé de transmettre le message suivant au sujet de son étudiant, Philippe Vincent Lamarre. Philippe a entamé ses études de doctorat dans mon laboratoire en 2014 et dès ses débuts a exprimé une forte passion pour la recherche fondamentale interdisciplinaire combinant l'informatique, la cognition et les neurosciences. Au cours de sa thèse, il a développé un modèle informatique qui se base sur les interactions détaillées entre les neurones du cortex cérébral. Ce modèle est non seulement fidèle à la biologie du cerveau, mais a également la capacité de résoudre un nombre de tâches cognitives, incluant l'orientation spatiale, la production des mots et l'estimation d'intervalles temporels. Sa thèse comporte 2 articles. Son premier article, publié en 2016, a déjà reçu plus de 15 citations et a été mentionné dans un article de revue écrit par le fondateur de ce champ d'études. En somme, les travaux de Philippe constituent une avancée importante des connaissances en modélisation computationnelle du cerveau et la thèse de Philippe est candidate pour le prix Pierre Laberge octroyé aux thèses de haute qualité à l'Université d'Ottawa. Il ne fait aucun doute que Philippe est en voie de devenir un chercheur chevronné et nous sommes fiers de le compter parmi nos anciens étudiants à l'École de psychologie. Bravo Philippe, merci beaucoup. Merci. Bon, bravo Philippe. Comme par hasard, my own student is not here. What a mystery. I'll just give her one last chance. Vicky, is there any chance that you're still here, that you're here? I am sorry because she too produced a stellar thesis and I would have liked to tell you a bit about it, but I won't without her. So I'll turn it over now to ma chère collègue et amie Louise Lemire pour présenter son étudiant. Merci, bonjour. Myriam Gagnon, êtes-vous présente? Oui, je suis ici. Oui, si tu peux parler quelques minutes, juste répéter pour qu'on le voit peut-être apparaître à l'écran. Ah, OK. On verra ça. Donc, Myriam Gagnon est une fière franco-ontarienne qui a complété notre programme de doctorat. Bonjour Myriam. Notre programme de doctorat en psychologie clinique avec un intérêt particulier en psychologie de la santé et du bien-être et un profil complémentaire en psychologie sociale communautaire. Sa thèse, qui portait sur l'implication communautaire au Québec francophone, une analyse multiméthode du rôle du soutien de l'employeur envers le bénévolat dans l'engagement communautaire local, documente à la fois à partir d'analyses statistiques sur les enquêtes nationales sur les dons et le bénévolat entre francophones et anglophones, ainsi que d'une étude qualitative sur le terrain avec des organismes communautaires, l'arrimage entre les employeurs, les employés bénévoles et les organismes de bienfaisance. Elle met en évidence la spécificité du milieu francophone et le rôle de l'ensemble de l'environnement social.
Ces résultats montrent non seulement un profil différent, mais surtout une dynamique différente chez les francophones qui valorise particulièrement les aspects informels et donc des éléments qui généralement moins documentés dans les enquêtes nationales. Et sa thèse, ce faisant, offre des pistes de promotion et dans l'engagement communautaire d'une façon beaucoup plus systémique. Elle travaille présentement dans l'intervention au Centre psychologique de l'Est d'Ottawa. Et c'est une personne très saine et zen. Elle pratique la méditation, le yoga, la pleine conscience. Et nous souhaitons aussi, toutes les deux, je pense, exprimer tous nos remerciements au soutien de sa famille, de son partenaire et de ses collègues, tant dans mon laboratoire que dans le profil clinique. Félicitations, Myriam. Bravo pour cette complétion et la continuation de ton œuvre. Professeur Pelletier, pouvez-vous nous présenter le doctorant Philippe Desmarais? Bien sûr. Vous m'entendez bien? Je crois que je suis de retour. Parfait. Philippe, est-ce que tu es là? Oui, je suis ici. Bonjour, mon cher. Salut. Quelques mots sur Philippe. Philippe a complété ses études de doctorat, son PhD, en 3 ans, ce qui est assez exceptionnel en moyenne pour nos étudiants. Sa thèse comprenait 5 études qui étaient réparties dans 3 manuscrits. Et le sujet comme tel était un amalgame de différentes choses qui visaient à démontrer que le type de motivation, il n'y a pas de grande surprise ici, là, mais le type de motivation détermine, en fin de compte, la qualité souvent des engagements que les gens peuvent avoir. Il a examiné ça dans un contexte de comportement écologique, dans le but de démontrer que, de façon spécifique, plus les gens sont autonomes ou autodéterminés, plus ils s'engagent à la fois dans les comportements qui sont positifs vis-à-vis de l'environnement et ils ont tendance à diminuer leur comportement négatif envers l'environnement. Ce qu'on n'observe pas avec les individus qui sont non autodéterminés par rapport à l'environnement. Dans son 2e manuscrit, il a examiné comment ces distinctions-là pouvaient évoluer à travers des étapes de changement en distinguant de façon théorique des gens qui étaient en différentes étapes dans le processus de s'engager dans des comportements. Très brièvement, on peut s'engager en tentant de déterminer si ça vaut la peine au début, après ça en décidant qu'est-ce qu'on doit faire, en tentant de comprendre comment implémenter ou effectuer un comportement. Et lors d'une dernière étape, les gens sont surtout préoccupés par la façon de maintenir un comportement. Quand on examine ces distinctions-là, on s'aperçoit qu'à mesure que les gens évoluent sur les étapes du changement et qu'on examine ces étapes-là en fonction de la motivation que les gens ont, on observe que plus les gens progressent sur les étapes de changement, plus ils font des choses qui sont positives pour l'environnement et moins ils font des choses négatives. Et on observe ces choses-là principalement chez les gens qui sont autodéterminés, pas autant chez les gens qui sont non autodéterminés. Dans cette dernière étude, il a répliqué tout ça, puis il a examiné quel peut être un déterminant important à la fois du processus de changement et du processus d'engagement, qui faciliterait en fin de compte l'évolution d'une motivation qui serait plus autodéterminée. On a comparé les 3 types de besoins fondamentaux postulés par la théorie de l'autodétermination, qui étaient compétence, autonomie et qualité des relations. Et on a ajouté à ça la connexion avec la nature, qui est maintenant reconnue comme étant un 4e besoin qui potentiellement peut influencer l'engagement des gens vis-à-vis des comportements écologiques. Et ce qu'on a observé, c'est que plus les gens sont connectés à la nature, non seulement ils progressent plus facilement selon les étapes de changement, mais ils sont aussi de plus en plus autodéterminés et ça, en fin de compte, prédit à quel point les gens font plus de choses positives pour l'environnement et moins de choses négatives pour l'environnement. Tout ça a des implications énormes pour prédire éventuellement comment on pourrait ou comment développer des politiques publiques dans le but d'informer les gens sur la façon de communiquer l'information, mais aussi se faire sortir l'importance de la nature comme un élément essentiel pour de protéger cette nature-là. Philippe a été, à mon avis, un excitant exceptionnel dans son processus. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il a effectué ses études dans une période de 3 ans. Mais c'est quelqu'un qui est excessivement habile sur le plan statistique.
qui a des compétences hors pair au point de vue méthode de recherche. C'était un plaisir de travailler avec lui. C'est devenu, avec le temps, un bon collègue, un ami. Puis, honnêtement, Philippe, je suis très fier du travail que tu as accompli. Puis, j'espère qu'on aura la chance de collaborer encore plus dans le futur. Avec toutes mes félicitations. Merci beaucoup. C'est moi qui devais mettre terme à la réunion, je crois, ou passer la parole à Catherine? C'est la fin de la réunion. Je pense qu'on n'a pas oublié personne, je pense. Merci encore tout le monde pour votre participation. Thank you for all these very interesting presentations. All the best to you all. Je vous souhaite un bel après-midi, bon samedi, bon dimanche. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Bon succès, tout le monde. Félicitations et au revoir. À la prochaine. Félicitations, au revoir.